Ça commence parfois par du rejet, des jugements ou remarques déplacées au quotidien. Puis on fait l'objet de moqueries, d'intimidation, voire de violences à répétition. On appelle à l'aide, mais on a le sentiment ou l'impression de ne pas être entendu. On commence à s'isoler, à perdre tout espoir, à devenir l'ombre de soi. Depuis le début de la rentrée scolaire, nous avons pu à nouveau entendre parler de harcèlement. Ce mot ne nous est plus étranger, mais plutôt familier. En effet, de plus en plus d'élèves sont harcelés en milieu scolaire. Le nombre de victimes de harceleurs ne cesse de croître. Ce qui pourrait passer au début pour une simple taquinerie peut très vite se transformer en une véritable offense, une humiliation quotidienne. Mais qu'est-ce que le harcèlement ? Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique, psychologique. Selon les chiffres, ça toucherait 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens. En moyenne, plus d'un élève par classe serait en situation de harcèlement. Et si on en parle, c'est parce que ça nuit à de nombreux jeunes. Plusieurs ont été déscolarisés ou se sont isolés du monde extérieur. Ils ont perdu tout repère et sont devenus instables sur le plan émotionnel, psychologique. Qu'en est-il de ceux qui ne sont plus en vie pour en parler ? Des familles brisées. La question qu'on aimerait tous se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi des personnes décident-elles de prendre pour cible une personne spécifique ? Pourquoi décident-elles d'en faire un souffre-douleur ? D'en abuser sur le plan psychologique et parfois physique. Que peut-il bien se passer dans la tête de ces élèves qui, malgré leur jeune âge, parfois décident d'agir de la sorte ? Pourquoi ces jeunes font-ils preuve de tant de cruauté ? Pourquoi aucune vraie mesure n'est prise pour prévenir ? Pourquoi ne pas former le corps enseignant afin qu'il puisse déceler de tels agissements et prendre les sanctions qui s'imposent ? Que peux-tu décider, toi, qui m'écoutes, de faire aujourd'hui ? Agir avant qu'il ne soit trop tard. Et agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous pouvons tous agir. Et si tu es un parent, que tu m'écoutes, je t'invite, quelles que soient tes occupations dans la journée, tu rentres du travail, tu es parfois épuisé, tu n'as qu'une envie, c'est te détendre. Mais je t'en supplie, prends le temps, ne serait-ce que quelques minutes, de parler à ton enfant, de le sonder, de lui poser des questions sur sa journée, d'essayer d'en savoir un peu plus sur ses fréquentations, d'avoir un retour de sa part sur ce qu'il vit à l'école. C'est très important de ne pas passer à côté de quelque chose de grave. Il est très important car oui, les professeurs, les enseignants sont des médiateurs également, mais nous sommes les premiers. Nous sommes au-delà des géniteurs, nous sommes des conseillers, nous sommes des amis, nous sommes des confidents, nous sommes des encadrants. Et notre rôle premier, c'est de prendre soin de ces enfants, de leur apporter confort et réconfort et sécurité. Ne jamais rien prendre pour acquis. Nos enfants sont des dons de Dieu et ils ont besoin d'être accompagnés dans cette période d'adolescence notamment, qui est une phase de construction, une période de croissance également pour eux, où ils ont pas mal d'interrogations. Et ils sont souvent la cible d'autres adolescents malveillants, d'autres adolescents qui sont mal dans leur peau. Et si tu m'écoutes et que tu es un ami avec une personne qui est harcelée, essaie d'aller voir un responsable, essaie d'en parler. Et je te remercie de ne pas être du côté des moqueurs, du côté des personnes, des bourreaux. Et si tu es toi-même harcelé, je t'invite à aller voir également un responsable
à ne pas t'isoler. Et n'aie pas honte d'en parler. Tu n'es pas un cas isolé. Je peux te rassurer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.